enfant, tu sais, que tu fais... Ah, là... En riant, là, tu sais. Et comme pas vite, des fois. Je suis comme, hello. Mais je sais pas, ça... Hello. Hello. Et Louise, on doit le dire, c'était pas le choix d'extrait qui manquait. Non. En langage coutumier, on pourrait dire que c'est un visage à deux faces. Oui. Elle fait quelque chose devant, puis derrière, elle fait autre chose. C'est probablement qu'il y a en dessous de ça un grand malaise. Quoi, peut-être un manque d'attention pour aller chercher l'attention? Pour aller chercher l'attention, mais tu sais, elle est continuellement obsédée par ses cheveux. Ses cheveux sont jamais assez bien pour elle. Sa tenue n'est jamais assez bien pour elle. Elle ne se satisfait pas comme les autres de demi-mesure d'un point de vue physique. Alors, ça cache quelque chose. C'est pas impunément qu'elle est comme ça. C'est pas uniquement de la méchanceté, mais c'est quelque chose qui est très dérangeant dans un groupe parce que tu sais pas à qui tu as affaire. Non, ça va créer des surprises, ça, également. Il n'y a pas que Sébastien qui va créer quelques surprises. Ben écoute, je pense qu'elle en crée plus que lui maintenant sur ce plan-là. Là, je viens de voir ton regard changer. Je pense qu'on va parler de romance. La courriériste en toi a été interpellée par Thomas et Delphine. Est-ce que c'est possible? Les histoires d'amour, moi, j'adore ça. J'adore les disséquer, j'adore celles qui vont bien, mais j'adore encore plus celles qui vont mal parce que c'est plus excitant. Et celle entre Delphine et Thomas pose un certain nombre de points d'interrogation pour tout le monde, je pense, mais surtout pour moi. On va les regarder un petit peu ensemble, puis on va voir ce qu'elle en pense, elle, Delphine. Je te donnerai mon avis après. Qu'est-ce que tu penses que ta mère va dire? Ma mère, mon père vont être comme Delphine. Mes amis vont rire. Je t'ai présenté, mes amis sont cool. Moi, les mecs, ils doivent dire genre... Le gros, je sens que tu l'as pas. Hein? Le gros quoi? Je sens que t'as pas rien fait avec. Ben c'est vrai. Non, mais ils vont dire, c'est que t'es fait encore. Je le vois très bien, son mode de vie, là, puis je l'ai dit. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça ne fitterait pas avec ma vie à moi. Fait que déjà, là, la barrière, elle est mise ici, même pour l'extérieur. Oui, il est attirant, oui, il est beau, oui, c'est un gars physiquement avec qui je tirais à fond, OK? Mais il y a un truc qui cloche. Et ça fait en sorte que ça annule tout, le reste. Ils sont beaux à voir ensemble. On sent vraiment la chimie, mais... Mon Dieu, le regard des autres semble tellement important pour elle. Oui, mais parce que tu as constaté que c'est une fille qui est obsédée par l'avis de son père, l'opinion de son père. Il est très présent dans sa vie. Alors, c'est comme si le complexe d'Édipe n'était pas complètement réglé dans son cas et elle a besoin de son approbation. Par contre, c'est peut-être une occasion pour elle de se distinguer et de devenir véritablement une adulte en assumant le fait qu'elle aime un garçon qui ne soit pas dans les normes de ce que son père et de ce que ses amis veulent. Et tu sais, l'appel du corps, des fois, c'est plus fort que la police. Et on a fait de nombreux films à ce sujet. Exactement. Hein? La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête et tout ça. Ça se peut que ça dure pas toute la vie, puis ça se peut que ça dure toute la vie aussi. On ne sait pas. Merci beaucoup, Louise. Alors, bougez pas, parce qu'après la pause, on va parler de couple avec les ex-lofters. Et un lofter, notre premier de la soirée, va devoir quitter le loft. Vous regardez Love Story 4. Et on en a parlé un petit peu plus tôt avec Louise. On parlait des couples. Est-ce que c'est possible de vivre un couple à l'intérieur du loft? Et qui de mieux pour nous en parler que d'anciens lofters qui ont vécu des situations qui ressemblent un peu à ça? Et on accueille nos ex-lofters de l'an passé. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau, vraiment. Alors, je vais commencer par, je sais pas, moi, tiens, Charles. Ah, quelle surprise. Allô, Charles. Allô? Ça va? Très bien, toi? Bon, oui, ça va bien. J'ai un petit rhume, mais c'est pas grave. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ça n'a pas marché avec Priscilla. Hein? Bien, il y a plusieurs raisons. J'ai essayé de l'expliquer aussi après ma sortie. C'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on se reforge une personnalité. Ouais. On recommence un nouveau groupe d'amis. On n'a pas nos activités quotidiennes. On n'a pas nos amis, notre famille, notre travail. Il n'y a rien qui est pareil. Fait que à chaque semaine aussi, il y a du monde qui quitte puis qui rentre. Fait qu'on recommence à zéro. Là, Charles, ça ressemble à une réponse de politicien. Là. Ben, Les un peu. vraies raisons, là, pourquoi ça n'a pas marché avec Priscilla? Là? Ben,
Sérieusement, c'est ça. Au début, tu apprends à te connaître, puis on s'est fréquenté à peu près 3 semaines dans le loft, puis après ça, elle est bon, sortie, puis je suis sorti 4 semaines après. Le baiser là, avec Mélissa, est-ce que ça nuit, ça? Ben c'est sûr, ça nuit, là. On se mentira pas que ça... Hein? Ça n'a pas aidé, hein? Ça n'a pas attisé le feu, en tout cas, c'est certain. Non, hein? Elle l'avait pas pris, ça. Je pense pas. Bon. Étienne, maintenant. Bonjour, Étienne. Salut, ça va bien? Oui, alors aussi une relation qui a vu le jour grâce à la télé-réalité. Est-ce que c'est la télé-réalité et les médias qui vous ont séparés, toi et Lisandre? Je te dirais que c'est une aventure assez complexe, puis c'est dur à l'expliquer, puis comme je le dis toujours, ça prend un lofter pour comprendre un lofter. Ouais. Mais sauf que moi, comment est-ce que je l'image un peu, c'est qu'on est comme 12 ou 13 dans le loft quand on arrive là-bas, puis il y a 6 filles. Moi, quand j'étais là, la saison que j'étais, il y avait 6 filles, fait que c'est comme s'il fallait que tu en choisisses une. C'est les dernières filles que ça terre. Tu choisis ta préférée là-dedans. C'est un peu comme ça que je l'imageais. Mais tu sais, quand tu sors de là, tu retombes dans ton rythme de vie, ta famille, l'école, le travail. Tout le stress des médias, c'est sûr que ça aide pas. Puis on veut toujours bien paraître là-dedans, en dedans comme à l'extérieur. Puis veut pas, ça vient de gruger, ça vient de chercher un peu juste. Mais je pense que c'est possible. Je pense qu'il faut travailler fort. Beaucoup de communication. Oui. David, bon, alors on le sait, tu as connu une relation au début, tu as eu la totale, hein? Tu as connu Christiana, et puis Christiana a quitté, puis il y a eu Brenda Lee. Alors, selon toi, est-ce que c'est possible une relation à l'intérieur du loft? À l'intérieur, moi, personnellement, je crois pas. Hein? Non, à l'intérieur, je crois Attends pas. une minute, là, c'est parce que ça fait 1 an que tu es avec Oui, ça va Brenda faire Lee? bientôt 1 an, mais justement, nous, on a appris à se connaître vraiment à l'extérieur. À l'intérieur, moi, je parle personnellement pour moi, surtout, j'avais du recul. Je veux dire, que ce soit sur mes sentiments, même sur les choses que je disais, parce que justement, c'est un jeu, puis je pense qu'il faut en avoir. Par contre, à l'extérieur, gars, je veux dire, je suis vraiment moi, puis gars, ça fait 11 mois que ça marche. Mais là, ta date, là, ça va faire quand, là? 1 an? Vous avez Le 11 décembre, ça va faire 1 an. Pourquoi vous avez choisi? Parce que vous avez commencé dans le loft, là. Pourquoi vous avez choisi une date, le 11 décembre, comme ça? Ben, quand on est sorti, on s'est dit, gars, on va se laisser respirer, voir si on se manque, voir si on peut vraiment former un couple. Puis, gars, 2 semaines après, on s'est rencontrés. Puis on s'est dit, gars, moi, je te manque, tu me manques. C'est le 11 décembre qu'on a officialisé ça. Ben, c'est ça, votre couple, vous autres, ça s'est fait à l'extérieur. Moi, je pense que un couple à l'intérieur qui se sépare après, c'est plus difficile à continuer parce qu'un couple, on sait, Étienne l'a dit, ça a besoin de communication. Et puis, quand un couple est séparé, eh bien, les personnes évoluent de façon différente. Puis, à la fin, quand les deux se retrouvent, ben, c'est peut-être plus difficile à ce moment-là d'être sur la même longueur d'onde. Et Stéphanie, tu as l'air toute songeuse. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça, là? Parce que on sent que ça me mélange pas, moi, en dedans, mais c'est sûr qu'il y a des opinions différentes, surtout. Moi, je garde espoir, puis toutes les situations, toutes les relations sont faites sous de bases différentes. Mais quand tu le sais, puis tu es conscient de ce qui va arriver, je sais très bien que quand il va sortir, ça va être fou. Mais ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est écrit, puis ce qu'on ressent, pour moi, ça me ment pas. C'est ce qui va arriver. Oui. Là. Mais c'était quand même intense, Kevin Cal. Tu nous l'as fait remarquer en début d'après-midi. Vraiment, c'est très rapide. Surtout que Stéphanie, en l'espace de 3 semaines, je lisais cette semaine que Mimo, il avait déjà demandé d'être la mère de ses enfants. Oui, de faire des petits mimos. Je vais t'avouer, Stéphanie, que je trouve ça un petit peu intense en l'espace de 3 semaines. Mais comme elle le dit, chaque relation est différente. Oui. Je ne lui fais que lui souhaiter, mais de ma part, je suis très sceptique. Oui, mais en tout cas, David et Brenda Lee sont un bel exemple. Alors, il y a de l'espoir, Stéphanie, puis on voit encore l'amour dans tes yeux. C'est bon. Merci beaucoup à tous. Et là, vous restez avec nous parce que vous allez avoir un rôle très important à jouer ce soir dans le jeu du loft. Hein? Oui, ça va être pesant. Alors, sur ce, maintenant, je vous ai parlé en début de soirée d'un collaborateur spécial qui s'appelle Sébastien. Mais oui, il s'agit bien de Sébastien, le lofter. Alors, vous savez pas ce qu'il a fait cette semaine? Il s'est levé en plein milieu de la nuit. Alors, on a compris un petit peu pourquoi il dort pas, il dort le jour, parce qu'il se lève souvent la nuit. Et là, il a pris toutes les photos et il a décidé de faire une description de tous les lofters. On vous en présente des extraits parce qu'on n'aurait pas pu tout vous présenter. Il aurait fallu présenter l'émission après minuit. Regardez bien. Je devrais faire ça la nuit, le Seb Show. Yes! Nous avons ici un spécimen assez étrange, Francis, qui a l'air d'un homme fatal sur ses photos, du bum du milieu. Puis il brouille à tous les jours dans le loft. Ça, c'est toutes des photos que je suis extrêmement laid. Mais c'est vrai que de toute façon, je suis extrêmement laid en vrai. Mimo. Ah, le grand Mimo. Celui qui pense vraiment dominer Sébastien présentement. Mimo est sûr que je suis vraiment sous son emprise puis que je vais toujours voter de la façon qu'il veut. Mais mon cher Mimo, il y a de quoi que tu sais pas boder, OK?
c'est que présentement, je fake le fait que je suis un allié et que je suis l'allié de Frank. C'est bien dommage, mais lui, dès que je donne une chance, il se retrouve au bas à la table. Notre gamer national, avec sa royale flush sur cette photo. Il paraît bien sur celle-là. Je dois y avouer qu'il paraît très bien sur celle-là. Ta-ta-ta! Le culte de Thomas a eu raison d'elle. Delphine, probablement une des filles les plus intelligentes du loft. Bob, qui a eu la chance d'être le premier lofteur évincé. Il avait l'air souriant, gentil, aimable. Finalement, c'était la parfaite première victime. Ah, Marilyn, qui devait devenir policière, qui a dû suivre des cours de psychologie, qui a dû étudier le comportement humain. Et malheureusement, elle n'a pas été capable de déceler que j'étais un mentor professionnel. Tombe pas, Marilyn. Tombe pas, là. Je sais que ça t'a ébranlé ce que tu as entendu, là, mais tombe pas. Alors, qu'est-ce que tu penses des commentaires de Sébastien? Ben honnêtement, j'ai trouvé ça. C'est pas la première fois que je le voyais. Là, je trouve ça assez Bob drôle. a réagi fortement. Ouais. Non, mais écoute, c'est une opinion. Il y a son opinion là-dessus. Je trouve ça assez drôle. Puis comme toi, je comprends pourquoi il dort le jour. Il travaille très fort la nuit. Écoute, moi, Sébastien, j'ai toujours pensé je pense que Sébastien m'a beaucoup aimé dans le loft. Oui. Puis il venait se confier à moi sur certains trucs. Moi, j'avais beaucoup plus de misère à me confier à lui. J'avais de la misère à le saisir un petit peu. Ça faisait pas de lui une mauvaise personne, je pense, mais là, je comprends des trucs en sortant. Puis, ben, tant mieux pour lui, c'est stratégique, s'il peut se rendre loin. C'est sûr que c'est un petit peu dur d'accepter ça quand on voit qu'il rit de nous un peu. D'après ce qu'il dit, je trouve ça drôle parce que, tu sais, dans le fond, moi, je l'ai saisi d'une façon, puis j'y ai peut-être juste pas dit. Mais, écoute, Sébastien va faire son chemin dans le loft, puis je pense qu'il va apprendre s'il fait des erreurs de ça. Est-ce que les gens dans le loft, tu penses, commencent à se douter que c'est un personnage qui pourrait surprendre? Bon, on a toute eu notre phase, je pense, Sébastien est-il un vrai lofteur? Oui. On se l'est posé pendant un petit bout de temps, mais c'est parce que Sébastien, je pense qu'il se met un petit peu à l'écart dans le loft, puis il pense beaucoup. Oui. Puis ben, c'est peut-être ça qui l'aide aussi, dans le fond, à avoir sa petite stratégie, là. Mais de là à penser qu'il s'est inventé une vie, là, les lofteurs ils vont être très, très surpris. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, pour nous, c'est le temps d'aller retrouver Virginie, qui est en compagnie des familles déballottées. Il n'y a jamais eu autant de monde ici à la porte du loft. Alors, il y a le papa de Francis qui est ici, sa meilleure amie Valérie. On a les amis de Vincent que vous avez déjà rencontrés, la tante de Sébastien et la maman de Sébastien. Rebonsoir. Et finalement, les parents de Thomas qui se sont bien affichés ce soir. Je voulais savoir, peut-être, je vais parler au père de Francis. Francis a bien mentionné tout à l'heure qu'il voulait sa sortie à lui tout seul. Quelle pourrait être sa réaction si jamais il sort ce soir? Il va être déçu, c'est sûr. Pensez-vous qu'il va avoir des larmes d'impliqués? Peut-être. Peut-être, d'après moi. Sébastien disait tout à l'heure qu'il pleure à tous les jours. Est-ce qu'il y a de l'exagération ou dans la vie, il est très émotif? Un peu, là, mais c'est sûr qu'il est émotif, mais pas... Pas tant que ça. C'est ça. Écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous. Marie, c'est déjà le moment d'annoncer qui sera le premier évincé ce soir. Merci, Virginie. Alors, transportons-nous encore une fois à l'intérieur du loft, où 4 lofteurs nous attendent cette fois-ci. Alors, écoutez-moi bien, les lofteurs. Alors, ce soir, vous étiez 5 et il y en a 2 qui doivent quitter. Alors, pour donner la chance à chacun des lofteurs, on va faire ça séparément. Alors, la prochaine personne que je vais nommer ne sera pas un lofteur sauvé, mais un lofteur qui va devoir quitter, parce qu'on veut que chaque personne ait son moment. Chaque lofteur évincé devra avoir son moment. Alors, je vous répète, la personne que je vais nommer va devoir quitter le loft. Vous pouvez me passer le carton, s'il vous plaît. C'est Michael Myers. Alors, va devoir quitter le loft ce soir, mais maintenant, c'est Vincent. Il est fucking don.
Mm.